Hello! Alors, le but de cette vidéo, c'est de vous faire découvrir les notifications dans TimeTonic. Alors, comment elles se passent? En gros, le but, ce sera de vous montrer un peu comment dans cette petite bulle-là, sans messagerie, vous allez recevoir une notification, donc une alerte. Et pour info, vous la recevez aussi sous le téléphone. Si vous avez téléchargé l'application, vous allez recevoir aussi une notification. Donc ce système-là de notification, je vous montrerai aussi les notifications par mail. Enfin s'envoyer un mail en gros pour un rappel. Mais justement aussi, ouais, vous montrer les rappels par rapport par exemple à une date échéance, envoyer un rappel concernant telle chose. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Alors pour ça, j'ai pris un carnet de démo où il y a des clients, des contacts qui sont reliés aux clients bien sûr, et des opportunités donc qui ont un nom de projet, qui sont reliés à des sociétés, des contacts, qui ont des statuts, des types de projets, etc. Et il y a ça aussi, responsable commercial, ça va nous servir, je m'en sers assez souvent. Par exemple, j'ai mis pour les clients qui a un responsable commercial de désigner. Alors comment j'ai fait ça? Enfin, j'ai fait de manière très simple. Il y a une table qui est en standard dans les carnets qui est le Workspace Member, c'est toutes les personnes qui sont membres du carnet. Et je me sers de cette table-là juste pour avoir les contacts et puis leur envoyer des messages. Donc là, c'est lié vers une autre table et on choisit à chaque fois la personne. Là, je peux la changer. Par exemple, là, je vais mettre un autre. Et c'est directement l'ID TimeTonic qui va nous servir par la suite. Je vais vous montrer. Alors, pour vous montrer un exemple, ce qu'on va faire, je pense que le plus simple avec les statuts, bah tiens, on va imaginer qu'on crée une automatisation quand on passe une affaire, une opportunité à gagner, tout le monde reçoit une notification dans TimeTonic. Je ne sais pas si c'est plus pertinent, mais moi c'est un exemple. Alors, automatiser avec TimeTonic, et là je vais créer une automatisation opportunité gagnée. Je vais marquer notification. Voilà. Donc, opportunité gagnée. Là, on va mettre dit que le statut il change. C'est le statut qui passe en gagné. Et on va mettre que justement ce statut, la condition de déclenchement que l'on veut dans l'automatisation, c'est que ça passe à gagner. Et là, pour vous montrer toc toc toc, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire dans un champ et je vais prendre le champ commentaire. Alors pourquoi je prends le champ commentaire? Parce que en fait, c'est ce qui va servir pour les notifications. Toc. J'ai juste marqué test, je vais vous montrer, ça va être plus simple, je vais quitter ça. Je vais même créer un nouveau champ. On va créer un champ notification pour vous montrer que pour en avoir plusieurs. Alors, je vais marquer un type de champ, c'est commentaire. Et c'est là qu'on va définir dans les notifications, est-ce qu'il y a juste une petite notification visuelle, je vais vous montrer après, c'est un petit 1 qui s'affiche ou une petite bulle, on va dire. Et puis, est-ce qu'on va envoyer un message? Là, c'est vraiment le message dans la messagerie qu'on avait vu, que je vous avais montré en haut à droite. Donc, et il y a aussi des conditions, ça je vous montrerai après, qu'on peut mettre pour les notifications. Donc, là, je vais insérer le champ notification pour qu'il envoie bien une notification. Et en standard, il y a ce champ-là aussi, commentaire, qui est en standard à chaque table, mais on peut en rajouter autant qu'on veut. Donc là, je vais me servir juste de ces commentaires-là, c'est juste pour les notifications. Alors, je vais reprendre mon automatisation. Donc, opportunité gagnée. Et on va imaginer que là, on ne prend plus le champ commentaire, je vais prendre le champ notification. Et là, je vais marquer un message, je vais le contextualiser, c'est toujours pas mal. Le projet, et puis là, on peut mettre des variables en appuyant sur $, donc nom du projet. Et passer, et gagner, on va mettre
félicitations. Enfin voilà, j'ai marqué un peu n'importe quoi, mais bon, c'est juste pour contextualiser, pour montrer qu'on peut mettre des variables, etc. Et on va sauvegarder. Toc, toc. Et là, je vais passer par exemple le premier projet à gagner. Donc là, je vais passer gagner. Et logiquement, s'il n'y a pas de souci particulier, voilà, ça a marché, l'automatisation. Alors là, le petit 1, c'est la petite notification visuelle qui apparaît comme ça, dans la table, on le voit assez bien. Et la notification dans les champs là, enfin dans le champ messagerie, voilà ce que j'ai reçu. Et on reçoit aussi ça sous le portable. Donc on a un lien directement vers l'enregistrement, ça c'est top. Et on a le petit message. Le projet gestion des interventions, c'est le nom de mon projet, est gagné. Félicitations. Et là, si on clique dessus, il va nous ouvrir directement le record. Et là, on voit les notifications. Là, j'avais mon champ commentaire. Et là, j'ai mon champ notification. Et là, on a la notification. Donc voilà, on a créé une notification de manière automatique avec les automatisations. Pareil, si on voudrait marquer un message et notifier tout le monde, on pourrait écrire directement là-dedans et faire... et là, tout le monde est notifié si on ferait ça. Donc ça va renvoyer les messages en notification vu qu'on a mis les commentaires, etc. en notification pour tout le monde. Alors, je vais montrer aussi une petite subtilité. Hop. Par exemple, on pourrait utiliser seulement si user ID dans la colonne. Alors par exemple, je veux que les notifications soient envoyées qu'au responsable commercial. Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le responsable commercial, j'avais déjà mis le champ, parce que j'avais déjà ça dans ma table à l'origine. Le responsable commercial, comme j'ai pris le workspace member, ça m'a pris l'ID TimeTonic. Donc c'est l'ID qu'on peut retrouver là, @giglin là par exemple. Et là, c'est mon ID TimeTonic. Donc, c'est pour comme ça sait à qui envoyer la notification. Et donc là, par exemple, j'ai un autre compte, c'est l'Omea Demo. Et là, par exemple, là, ça serait que lui qui serait notifié. Là, ça serait que celui-là. Donc, je vais faire un essai sous les deux. Tiens, hop. Là, on va faire gagner. Et là, on va faire gagner aussi. Donc, le deuxième, c'est sur l'Omea Demo. Donc, techniquement, il y a juste la notification visuelle, mais le projet référentiel, je ne l'ai pas eu. Donc voilà. Et pour l'autre, le deuxième, là j'ai dû recevoir Upsell SMS. Normalement, j'ai dû le recevoir. Upsell SMS, il est là. Donc là, j'ai bien reçu la notification comme j'étais la personne en charge. Voilà. Puis c'est pareil sur les téléphones, on reçoit bien les notifs en fonction de ça. Donc ça, c'est assez top. Et puis les petites bulles visuelles, je trouve ça pas mal aussi pour voir un peu où c'est qu'on en est dans les notifications. Donc voilà pour les exemples de notifications de manière générale. Je vais montrer les systèmes de rappel. Ça, je m'en sers aussi assez souvent pour des systèmes, justement dans les CRM, on va le faire. On va créer, je vais créer un champ qui va être date de relance. Donc, on va créer le champ date. Hop. Et on veut que ce champ date là, ça soit la date de relance du projet. Donc, et de se dire, on va même complexifier un peu le truc. Suivant l'état qu'il est, on veut que ça soit relancé. S'il est gagné ou perdu, on n'a plus besoin que ça soit relancé, bien sûr. Donc, je vais faire suivant les états. Et que la date de jour, en gros, si on atteint le jour de relance, on veut recevoir une notification et un email qu'on doit relancer cette affaire. Donc pour faire ça, c'est assez simple. Enfin, c'est simple. Là, c'est un peu plus... Il y a une petite subtilité qu'il faut connaître. Donc pour faire des relances en fonction de certains jours, il faut une date. Donc déjà, notre date de relance, là, par exemple, je vais mettre aujourd'hui. Mais il faut aussi un trigger d'automatisation, donc quelque chose qui va changer tous les jours. Donc pour ça, je vais créer un champ spécifique
qu'on n'est pas obligé de mettre en affichage, mais je vais créer aujourd'hui. Hop, j'ai oublié un petit. Donc on va créer aujourd'hui, c'est avec une formule. Donc je prends le champ formule, ça doit être today si je me souviens bien, ouais, today. Et comme ça, il va nous créer la date d'aujourd'hui. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je vais même la mettre dans le bon sens, que je crois que ça met par défaut l'autre. Hop, voilà. Comme ça, la date est dans le bon sens, c'est plus lisible. Alors pourquoi je fais ça? Parce que comme ça, avec la formule, tous les jours, ça doit être à minuit. C'est un peu la limite du truc, c'est qu'on ne peut pas choisir une heure. Tous les jours à minuit, ça va changer la date. Donc ça va être notre déclencheur d'automatisation. Il n'y a pas encore d'automatisation suivant des heures, suivant tous les jours, à telle heure. Enfin, on ne peut pas encore faire d'automatisation comme ça. Donc ça viendra, mais là c'est la petite astuce pour pouvoir s'en prémunir. Donc là on a la date d'aujourd'hui qui va être notre déclencheur, la date de relance. Et puis voilà, puis on va créer notre automatisation. Je pense qu'on n'a pas besoin de plus. On va voir, c'est la création en live. Alors je vais créer une autom relance opportunité. Donc là on va choisir aujourd'hui, qui est notre date du jour et qui va changer tous les jours. Alors si aujourd'hui on va le comparer à la date, j'ai noté comment, date de relance, voilà. Si date de relance, bon j'aurais pu mettre qui compare avec le champ aujourd'hui, mais là dans les dates on peut en comparaison mettre aujourd'hui. Donc si la date de relance est aujourd'hui et que le jour a changé en fait, alors on va faire notre notification. Donc exactement pareil qu'avant. Je vais prendre mon champ notification et je vais écrire le projet est à relancer. Merci de faire le nécessaire. Voilà, un petit message. Ce que j'ai pas mis comme condition aussi, on avait dit, on veut que la date de relance est aujourd'hui, mais on veut aussi que le statut soit dans un état de relance. Donc si on est en qualification, en études, en proposition, en négociation, mais s'il est gagné, perdu ou archivé, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, on va créer nos conditions. On pourrait avoir plus de conditions suivant le type de projet, mettre un message différent. On pourrait imaginer beaucoup de choses, mais là je vais faire au plus simple pour la démo. Sauvegarder. Toc. Relance opportunité. Alors là pour faire la démo, je vais juste créer un petit truc, c'est un petit bouton. Parce que là je vais pas attendre minuit pour vous faire la démo. Donc je vais mettre en déclencheur un bouton en fait, bouton déclenchement. Toc. Je vais prendre une checkbox en gros et hop, on va faire notre petit bouton de déclenchement. Donc ça peut être aussi, on peut imaginer l'automatisation de déclenchement comme ça. Alors j'ai mon petit bouton de déclenchement et je vais rajouter dans mon automatisation relance opportunité et on va mettre toc, je vais rajouter dans le déclencheur, ouais c'est ça, bouton de déclenchement aussi qui marche. Donc c'est soit un changement de jour ou soit mon bouton de déclenchement. Donc sauvegarder, toc. Et là normalement, si tout se passe bien, si je fais ça, mon affaire est en quoi? Elle est en gagné, donc c'est pour ça qu'il n'y a rien reçu. S'il y en a une en qualification, par exemple celle-là, je vais la déclencher. Toc. Et là, ça n'a pas marché non plus, je crois. Toc, toc, toc. Qualification. Ah ben non, il n'y a pas de date. Je suis un peu bête. Désolé. Donc il faut que ça soit la date d'aujourd'hui. Donc je vais mettre le 7. Je vais rappuyer. Voilà. Là, il m'a créé la notification. Le projet, le contrat. Je n'ai
de contrat plus script est à relancer. Voilà, c'est le nom du truc qui est comme ça. Merci de faire le nécessaire. Voilà. Donc là, on a reçu la notification directement. Là, c'était la personne qui était en charge, donc ça doit être l'autre personne qui a reçu. Enfin voilà pour le petit système de relance qu'on peut automatiser. Et on pourrait imaginer aussi, parce que souvent j'ai cette demande-là aussi par les clients, c'est de en plus envoyer un email. Donc là j'ai mon compte de messagerie qui est déjà configuré. Ça je ferai une petite vidéo à part entière là-dessus sous les systèmes de mail. Et moi comme j'ai la messagerie je peux envoyer. Donc elle est déjà configurée. De cette adresse-là à on pourra imaginer je sais pas si ouais, on va imaginer que c'est au client, mais c'est pas très réel. Donc on va envoyer un email à cette personne-là. On va mettre le sujet, relance. Et là, pareil, hein, on peut mettre des variables, etc. Nom du projet. Et puis on pourra mettre notre texte. Et voilà. Et là, comme ça, en fait, on recevra une notification dans TimeTonic et une notification par email sur la personne concernée. Donc voilà pour les notifications de tout genre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et si vous avez d'autres idées ou sur des points que vous bloquez, pareil, n'hésitez pas. Puis il y a le Slack des timetoniciens aussi. N'hésitez pas à vous inscrire. Tout sera en lien dans les descriptifs. Voilà, allez, bonne journée. À plus.